Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Ensemble en voiture. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Toi et moi. Allons-y. Un goût de se promener. On a le goût d'aller se promener. Oups, colère. OK, on est en colère. Qu'est-ce qui nous rend en colère? Là, je ne le sais pas. On ressent de la colère, on s'en parle. Ou on ne s'en parle pas. Est-ce qu'il y a communication ici dans la voiture? Bon, quelque chose là éveille notre colère. De quoi est-il question aujourd'hui? Bon. Harmonie. C'est un beau lien. C'est un lien. Bon, est-ce qu'on nous parle d'amis, amoureux, amants, collègues? On est deux dans la voiture. On est deux dans le bateau. Colère. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Ensemble. Vérifions. Continuons d'explorer. Le nid. Bon, ici, peut-être qu'il est question de membres d'une même famille ou d'un groupe. À vous de voir. Parce que famille, on peut parler d'une famille de sang, comme on peut parler d'une famille, on peut nous parler de groupe, de collègues, équipe de travail. Le nid. Le nid. Une question de famille. Peut-être aussi qu'il y a une des deux personnes qui voudrait créer une famille. Colère. En tout cas, ici, on est encouragé à s'en parler. On peut nous parler d'une décision à prendre en famille, de sang ou non. Une décision à prendre en groupe. Colère présente. Une décision à prendre en groupe. On doit se consulter. Continuons. Le thème de la famille. Continuons. La carte de la sagesse, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, aujourd'hui? C'est la carte du pape dans le tarot traditionnel. On me présente peut-être une personne qui a des valeurs religieuses, une personne croyante, une personne qui enseigne, qui transmet ses connaissances à sa façon, une personne qui inspire les autres. C'est la carte du guide. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? On a une décision à prendre. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? Bon, continuons. Le diable. Bon, le diable ici. Que nous dit le diable aujourd'hui avec la carte de la sagesse? Bon, est-ce qu'il y a une lutte ici? Très possible. Une lutte. Voyons. Une lutte. Je pense que je vais regarder qu'est-ce que la loutre symbolise. Une loutre. Dans les animaux totems. Bon, on nous parle de lutte, d'après moi. Il y a
y a une forme de, oui, de colère. Elle est là, la colère. Elle est présente. Elle est présente. Lutte, colère, elle est présente. On dirait qu'on ne sait pas là, qu'est-ce qu'on va faire dans la situation. Le diable peut nous parler d'abus, toute forme d'abus. Abus de pouvoir. Ici, j'ai peut-être je rencontre une personne qui abuse de son pouvoir. On pourrait même nous parler d'une personne qui a un rôle. C'est une carte qui exprime, qui peut nous parler de l'Église. On pourrait nous parler d'une personne qui a un rôle important au sein de l'Église et qui abuse de son pouvoir. Il y a une forme de violence ici. C'est une personne qui a un ego démesuré, qui veut gagner à tout prix. C'est spécial parce que là, je pourrais dire que l'habit ne fait pas le moine. C'est comme si les intentions, en apparence, c'est la carte de la sagesse qu'on me présente. Et si je soulève sa robe, bien là, je vois des intentions malveillantes. Il y a abus du pouvoir. Je pourrais comprendre pourquoi la colère qui est présente. Continuons d'explorer. Et pourtant, c'est la carte de la sagesse, une personne qui est supposée être de bons conseils. On peut nous parler d'une personne qui est très à l'argent ici. Qui lutte, qui veut gagner à tout prix, qui ne veut pas perdre de l'argent, qui veut gagner. C'est spécial quand même la rencontre des deux énergies. C'est comme si on avait un double visage. Continuons. La fin, la transformation, changement. Qu'est-ce qu'on dit avec la carte de la transformation maintenant? Est-ce qu'on prend la décision de changer, de mettre fin à quelque chose? Mettre fin à un comportement pervers, toxique, abusif. C'est une carte qui exprime aussi une certaine violence ici. C'est spécial parce que la carte de la sagesse est supposée être une voie d'amour. Et ici, c'est comme si on se servait d'un rôle pour profiter de. Il y a quelque chose de malsain là ici. Je me sens mal dans la zone. Transformation, qu'est-ce qu'on me dit? Dragon. Bon. Donc oui, présence de rancune, hostilité. On a vu colère tantôt. Rancune, hostilité, ressentiment, adversité. La fin de la violence verbale, la fin de l'adversité, c'est possible. Continuons. Il y a abus en ce jeu. Abus de pouvoir. C'est peut-être un guide ici. À vous de voir si on me parle d'un guide spirituel qui abuse de son pouvoir, mais il y a quelque chose ici, dans cette zone. On peut me parler d'un conseiller, à vous de voir. C'est un guide. L'habit ne fait pas le moine.
Continuons d'explorer. Destinée. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la destinée? Ça bouge. OK, il y a du mouvement. Quoi d'autre? Notion de jeu. Il y a quelque chose d'imprévisible. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte numéro 10 ici? Un cadeau, une surprise. Donc, on nous parle d'une surprise. Il y a quelque chose qui arrive. On ne s'y attendait pas. Un cadeau. Acte de générosité. Un don inattendu. Quelque chose qui nous déstabilise, probablement. Des fois, l'amour, ça nous déstabilise. Un geste gratuit. Quelque chose de gratuit ici, qu'on offre, qu'on donne sans attente, sans intention cachée. Donner tout simplement pour donner. Ça surprend. Des fois, on n'est pas habitué à ça. Continuons. Un cadeau sans attente de retour. J'ai semé là, j'ai donné là. J'ai pris une chance. Tiens, on verra bien ce que ça va donner. On a créé un mouvement, une surprise. Il y a quelque chose d'amusant là-dedans, de faire plaisir sans attendre de retour. C'est inconditionnel. On le fait parce qu'on a le goût de le faire. Tout simplement. Parce que ça me dit de le faire. Tout simplement. C'est un mouvement libre. Tiens, j'avais le goût de te faire plaisir. Bien, ça surprend. Continuons. Ça surprend et ça déstabilise. Un cœur déstabilisé ici, d'après moi. Continuons. Ombre. De quoi est-il question avec la carte de l'ombre? Qu'est-ce qu'on veut m'exprimer avec la carte de l'ombre aujourd'hui? Soutien. J'avais dans mon esprit ce qui a traversé rapidement, soutien magique, la magie. Magique. Bon, soutien. Soutien émotionnel. Soutien, soutenir l'artiste. C'est une carte qui nous parle aussi de l'expression émotionnelle à travers un moyen artistique. Ici, on apporte un soutien. Attendez un peu. Toute forme d'art. Les émotions. Soutien émotionnel. Donc ici, quelqu'un nous accompagne. Dans l'ombre, c'est quelqu'un qui peut-être est en arrière-scène. Quelqu'un nous accompagne dans l'ombre. Cette personne nous encourage à faire face à nos peurs. On n'est pas seul ici, on est accompagné. C'est une carte qui exprime la sensibilité émotionnelle. On est soutenu ici. Peut-être qu'on ne voit pas que c'est un soutien. C'est la carte de l'ombre. On ne le réalise pas.
mais c'est une personne qui nous soutient dans l'ombre. Je vais explorer la carte de la colère et les deux personnes en voiture pour voir où est-ce qu'on est rendu sur la route. Oups, attendez une minute, je suis en train de regarder pour voir si les cartes prennent une autre direction. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Ici, là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un guide, quelqu'un qui transmet ses connaissances. Je pense ici qu'on met fin, il y a comme une... Attendez un peu, attendez une minute. Ici, on nous parle de fin de la rancune, fin de l'adversité, fin de la violence. Ici, je pense qu'on me présente une personne guide, qui a quelque chose à transmettre au monde. C'est une personne, c'est une carte de plaisir. Je prends plaisir à transmettre mon savoir, ce que je porte. J'ai quelque chose à transmettre. Mon vécu, j'ai quelque chose à transmettre ici. Et ça me fait plaisir de vous le transmettre. Je désire vous transmettre. Quelque chose. C'est comme si on avait fait la paix avec la carte du diable. On comprend maintenant. C'est comme si on n'avait plus peur du diable. Attendez un peu. J'ai l'impression d'avoir une forme de maîtrise. J'ai appris à maîtriser le diable. Allons visiter la carte de la colère. Où est-ce qu'on en est? La fleur. Donc là, d'après moi, l'expression de la colère, bien, on a exprimé notre colère. La carte de la fleur nous parle des beaux sentiments. Donc, d'après moi, ce qui avait besoin d'être évacué a été évacué. Énergie de renaissance. Ouverture. Ouverture du cœur. La fleur, la joie, le rayonnement, la beauté. D'après moi, la colère a été exprimée, évacuée. On a exprimé ce qu'on avait à exprimer. C'est pour ça qu'on nous a parlé de changement ici. Oui, on dirait une ouverture ici, un mouvement vers une ouverture du cœur. Oui, on est accompagné, il y a un soutien ici émotionnel. On ne s'en rendait peut-être pas compte, mais c'est un soutien. On ne le voit pas. Un soutien dans l'ombre. Quelqu'un qui se cache et qui nous soutient. Je vais piger une autre carte ici par curiosité. Ah oui, sensibilité émotionnelle, intuition, inspiration, garde espoir. C'est une personne ici qui nous encourage à garder espoir, qui nous soutient, qui nous accompagne en notre cheminement. Ici, c'est la sensibilité émotionnelle, l'inspiration, l'expression des émotions, de toute beauté. Accompagnement, soutien ici.
Je vais déposer une carte sur le diable. Le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte du diable? En prison. Enfermement. 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 Prison. Le diable en prison. Le diable prisonnier. Donc, on est libre. On est libre. On est sorti de la peur, d'après moi, ici, avec la carte de la sagesse. Si le diable est en prison, bien, il n'y a plus de notion d'enfermement. Bon, bien, le diable ici a quelque chose à explorer, quelque chose à vivre en prison. Je vais déposer une carte sur la sagesse. Donc ici, s'il y a eu abus, bien la conséquence est là, l'enfermement. Piégé. La fin, stop, la prison, c'est comme la... Mais c'est la conséquence. Ici, on met un stop à l'abus, on met un stop à la violence. Quelque chose qui s'arrête. On a enfermé le diable. Donc, il y a changement. Changement ici. La fin d'une violence. Donc, il y a libération. Je vais vérifier ici la carte de la sagesse. Maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus rien à craindre. On s'est occupé de lui et de sa violence. Il n'y a plus rien à craindre. Là, le diable va vivre quelque chose d'autre. Justement, j'ai vu, ça me fait penser à... Ah, ça me fait penser, Thomas d'Ansbourg. J'ai vu ce matin qu'il donnait des cours, une formation de communication non violente pour des prisonniers dans son secteur. Là, je ne me rappelle pas où est-ce qu'il est, en Belgique peut-être. En tout cas, j'ai trouvé l'idée formidable. Des cours, une formation, je pense en tout cas, une conférence, ou je ne sais pas, sur la communication non violente. Il faudrait peut-être que je relis. J'ai lu ça vite. Mais j'ai trouvé ça formidable. Communication non violente en prison. Thomas d'Ansbourg, l'expert de la communication non violente, vous y pensez? C'est merveilleux comme idée. En tout cas, sagesse, bien, ça me fait penser à lui, justement. C'est à lui que je pense. C'est un guide. Alors voilà, une façon ici de changer, d'aider, une façon d'offrir des outils pour les prisonniers. Des outils sains, des outils de communication non violente. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller visiter la carte sagesse. J'ai pensé à Thomas d'Ansbourg. Oui, je pense à lui. Vraiment, vraiment. Je trouve que c'est un beau projet d'offrir des outils aux prisonniers. Continuons. Quelle est la carte ici pour accompagner? Pour accompagner
ce jeu. Voyons, j'ai tendance à partir, là. Ouf, je commence à avoir chaud. Attendez un peu. La demeure. C'est le temps que je revienne dans ma demeure. Attendez un petit peu. Je pouvais bien commencer à avoir chaud. Se sentir en sécurité. Chaleur. Rassemblement. Relaxation. Et temps de se détendre. Je vais vous lire le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte, elle nous suggère ça. Déposer des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pouvez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez en ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien et implication sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.